Bonjour, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va voir comment ajouter un produit AliExpress sur eBay. Donc cette vidéo est surtout un tutoriel très simple, donc j'ai essayé vraiment de simplifier les choses au maximum. Et le but c'est que vous suiviez ce que je fais sur l'écran pour que vous-même, eh bien dès ce soir, vous ajoutiez un produit d'AliExpress sur eBay. Donc évidemment si vous n'avez pas encore de compte eBay, il faut en créer un. Si vous n'avez pas encore de compte AliExpress, il faut vous inscrire. Mais dès que vous aurez les deux, eh bien vous pourrez commencer à ajouter des produits en suivant le tutoriel que je vous présente là maintenant. Alors avant de commencer sur l'écran, comment faire? Donc on va sur l'écran en fait on prendra un produit comme ça et puis on créera une annonce eBay à partir de ce produit. Donc avant de commencer ça, je vais rappeler les deux cas de figure dans lesquels eh bien, vous pouvez vendre des produits express sur eBay. Donc le premier cas de figure c'est si vous faites du dropshipping d'AliExpress vers eBay. C'est-à-dire que vous créez une annonce sur eBay, par contre vous n'avez pas le produit, donc créez une annonce sur eBay à partir d'un produit AliExpress que vous n'avez pas. Et quand quelqu'un commande sur eBay, vous collectez l'argent et derrière, eh bien, vous payez le fournisseur AliExpress pour qu'il envoie l'article chez votre client. Donc c'est ce qu'on appelle du dropshipping d'AliExpress vers eBay. Et le deuxième cas de figure, c'est si vous faites du stock chez vous, en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc, etc. Donc vous avez des produits à domicile que vous commandez, de produits que vous avez commandés sur AliExpress. Vous avez commandé sur AliExpress et que vous revendez sur eBay. Alors, vous pouvez faire les deux, donc faire du dropshipping ou du stock. Euh, donc cette vidéo tutoriel s'adresse aux deux cas de figure, donc c'est surtout par rapport aux paramètres de livraison en fait. Prendre un produit, créer une annonce, c'est la même chose dans les deux cas. Par contre, les paramètres de livraison vont changer parce que si vous faites du dropshipping d'AliExpress, en général, vous envoyez depuis la Chine ou depuis d'autres pays européens. Et si vous faites du stock chez vous, eh bien, vous envoyez depuis votre pays. Donc, je vous montrerai plus tard comment paramétrer la livraison en fonction de ces deux cas de figure. Mais dans tous les cas, cette vidéo s'adresse à ces deux situations. Voilà. Alors, déjà, vous devez faire, donc, pour commencer, de la recherche de produits gagnants. Donc, avant de vendre sur eBay, méthode que je vais récapituler ici. Donc méthode. Donc bien évidemment la base avant de vendre des produits sur eBay, avant de créer des annonces eBay, c'est déjà de trouver des produits gagnants, c'est-à-dire des produits que les gens veulent absolument. Donc trouver des produits gagnants, c'est-à-dire des produits qui sont fortement demandés par le marché et pour lesquels il y a peu de concurrence. Bon, je vais pas revenir dessus parce que j'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne YouTube où je parle de différentes techniques pour trouver des produits gagnants. Donc, admettons que vous en ayez déjà, donc vous avez une liste comme ça de produits AliExpress. Je vais vous montrer comment créer une annonce eBay rapidement, efficacement à partir d'un produit que vous avez ici sur AliExpress. Alors, par exemple, on va prendre comme produit, on va prendre une alarme de protection sans fil. Donc ça, c'est un produit populaire que j'ai déjà beaucoup vendu ici. Donc vous avez plein de types d'alarmes comme ça. Voilà, donc on va prendre par exemple un qui est pas trop cher. Donc prix maximum 10 euros. Ici, on va classer par commande. Attendez, je vais essayer de retrouver l'alarme que je voulais utiliser pour la création de cette annonce. Bon, peu importe, peu importe. Ce qui est important surtout, c'est la méthode. Donc voilà, on va prendre cette alarme par exemple, ici. Alors, admettons qu'on veuille vendre ce produit. Donc ce que vous allez faire, eh bien, c'est créer une annonce eBay à partir de ce produit. Donc pour créer une annonce eBay, identifier une annonce AliExpress qui va servir de base à votre annonce eBay. 3, ça sera d'aller sur eBay et de créer votre annonce. Donc sur eBay, en fait, vous allez dans l'interface de création d'annonce. Donc déjà, il faut décrire ce que vous vendez. Donc ici, c'est vous rentrez les mots-clés généraux. Vous allez ajuster le titre un peu plus tard. Donc ici, alarme maison sans fil. Donc le titre, c'est très important sur eBay quand vous vendez. Mais ça, on verra plus tard comment optimiser le titre. Donc d'abord, vous rentrez juste généralement ce que vous souhaitez vendre. Voilà. Et donc là, vous êtes
toute l'interface qui vous permet de créer une annonce. Donc, ce qu'on va faire d'abord sur AliExpress, eh bien, c'est d'extraire les photos. Vous aurez besoin des photos que vous allez ensuite mettre sur eBay. Alors les photos, je vous recommande de les prendre vous-même. Si c'est un bon article avec votre smartphone, ou quand des articles, vous les prenez vous-même, mais vous n'êtes pas obligé. Parce que surtout, si vous avez un catalogue de plusieurs centaines de produits, ou si vous faites du dropshipping, vous n'aurez pas les produits chez vous, donc vous ne pourrez pas prendre de photos. Mais ce qu'il faudra faire, c'est extraire les photos ici, et puis les améliorer un peu sur le logiciel Canva. Donc aussi, ayez accès à ce site, créez un compte dessus, canva.com. Je vais vous montrer dans quelques minutes comment améliorer les photos. Alors pour extraire les photos, je vous conseille une application Google Chrome qui s'appelle Picture Downloader. Alors, attendez, je vais aller sur Google Chrome, donc sur les extensions Google Chrome. Donc, vous allez sur Google ici, vous tapez Chrome extension, comme ça. Et là, ici, vous tapez Image Downloader. Et vous téléchargez cette application. Vous voyez ici, là, vous voyez, vous reconnaissez, il y a une flèche blanche sur un fond bleu avec une sorte de barre horizontale. Donc, vous pouvez télécharger cette application et ça va vous permettre ensuite bien d'extraire les photos comme ça, ici en cliquant sur l'icône rapidement. Donc ici, je vous conseille d'extraire que les photos d'une certaine taille. Vous voyez, donc vous augmentez par exemple le width, c'est-à-dire la largeur à 300 pixels, height 300 pixels. Donc comme ça, vous allez garder que les photos principales. Donc vous allez extraire toutes les photos ici. Vous voyez, les 5 là, pas celle-ci, parce que là, vous avez un cadre ici. Vous ne voulez pas de cadre New AliExpress sur eBay, mais vous allez extraire les 5 ici. Donc, vous faites comme ça. Vous descendez comme ça. Vous sélectionnez cette photo. Vous faites extraction ici sur la flèche. Voilà, et vous donnez un nom. Donc, moi, je vous conseille de mettre les mots-clés de votre produit principaux. Donc, alarme maison sans fil 1. Donc, vous numérotez comme ça. Parce que vous aurez plusieurs photos. Donc, vous en aurez peut-être 3, 4. Donc, je vous conseille au moins de mettre 4 photos sur eBay qui viennent d'AliExpress. Si jamais sur l'annonce AliExpress, il n'y a pas assez de photos, vous pouvez aller sur d'autres annonces AliExpress qui vendent le même produit et extraire des photos d'une autre annonce afin qu'au final, vous ayez au moins 4 ou 5 photos sur votre annonce eBay. Donc ici, on extrait ça. Ensuite, on sélectionne là, cette photo-là pour qu'elle apparaisse ici. Vous téléchargez comme ça. Donc vous donnez un nom, vous redonnez le nom que vous avez donné pour la première photo. Donc alarme maison sans fil. Mais ici, c'est numéro 2, etc. Donc là, vous avez 2 photos. Vous allez faire pour les 3 qui restent. On peut prendre celle-ci ici. Voilà. Donc, vous allez extraire celle-ci. Alors, alarme maison sans fil. Numéro 3. Voilà. Donc, vous avez déjà vos photos. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est aller sur Canva. Ici, et vous allez en fait créer un design. Vous allez modifier vos photos. Donc, vous allez cliquer ici, créer un design. Là, ici, vous pouvez, donc vous descendez là, ici, vous pouvez personnaliser les dimensions. Attendez, j'enlève les fenêtres de la vidéo ici, donc dimensions personnalisées. Donc ici, il faut que vos photos soient assez grandes sur eBay, au minimum 1000 pixels, 1000 x 1000, donc il faut que ce soit un format carré de 1000. Et si c'est trop petit, eh bien, ça sera un point négatif par rapport à l'algorithme d'eBay, donc vos annonces seront moins bien classées, donc mettez au moins 1000, donc par exemple ici 1200, moi j'aime bien mettre 1200 x 1200, faut pas que ce soit trop gros non plus, parce que si c'est trop gros après, c'est trop volumineux, et ça peut augmenter le temps de charge des annonces, et en général quand le temps de charge des annonces augmente, eh bien les gens restent moins longtemps et achètent moins, donc il faut autour de 1000, voilà, plus de 1000, donc 1200, c'est très bien. Ici, donc vous avez voilà comme ça votre carré, donc ici vous allez importer. Donc, passer l'intro, voilà, importer les médias ici. Vous allez mettre par exemple la première photo ici, photo numéro 1, et là vous avez votre produit. Donc vous allez l'agrandir pour que ça rentre dans le cadre en entier comme ça. Et puis je vous conseille de décorer des photos. Donc j'ai aussi fait une autre vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique comment décorer vos photos, parce que en fait ce qui va se passer, c'est que les gens, quand ils vont aller sur eBay, comme ça, donc ils vont faire des recherches en fait, ils vont taper par exemple alarme maison sans fil, comme ça, et donc ils vont voir plein de résultats, vous voyez. Et bien vous
en fait, il faudra vous distinguer par rapport aux autres pour être plus visible. Vous voyez, là, vous voyez, cette personne-là vend notre alarme, c'est exactement la même. Lui, il en a vendu 4. Et il faut que vous, eh bien, vous distinguez de lui. Donc, non, il y a le prix, mais il y a aussi la photo qui est très importante. Donc, pour ça, il faut regarder un peu comment font les autres. Vous voyez, ici, là, il met des drapeaux français. Donc, il y a plein de techniques pour ça. Mais vraiment, le truc le plus simple, par exemple, c'est si vous êtes vendeur français, même si vous faites du dropshipping, que vous expédiez depuis la Chine, si vous êtes une entreprise française, eh bien, vous pouvez ici aller dans éléments, vous mettez France ou French flag ou drapeau français, vous pouvez mettre ça dans les deux langues ici. Et là, vous mettez le petit drapeau comme ça, ici. Voilà, et puis vous pouvez mettre un petit argument de vente ici. Donc on peut descendre la photo, donc on va réduire un peu ou descendre. Voilà, comme ça. Donc attendez. Bon, c'est pas grave. Ici, c'est bien, c'est centré quand même. Alors, texte ici, par exemple, vous pouvez mettre un carré comme ça. Là, voilà. Ici, comme ça. Ici, vous allez dans éléments, square ou carré. Vous voyez, vous ajustez la taille. Vous pouvez changer la couleur ici. On va laisser en bleu foncé. Et ensuite, vous pouvez mettre du texte ici. Ajouter un titre. Vous mettez du texte avec un fond blanc. Vous pouvez diminuer la taille ici, en haut. Donc, par exemple, on met à 66, là. 65. Et vous mettez ici vendeur français ou livraison rapide. Comme ça. Ou sinon encore mieux, livraison gratuite. Vous pouvez mettre, les gens aiment bien le mot gratuit. Comme ça. Voilà. Ici. Là. Et ça, vous pouvez mettre en blanc pour que ça ressorte mieux. Voilà. Donc là, vous avez déjà une photo qui est bien faite. Alors. Voilà. On va descendre un peu l'alarme. Et voilà. Comme ça, c'est fait. Ensuite, vous téléchargez. Moi, je vous conseille de laisser en JPG. Télécharger. Donc ici, alarme, maison, sans fil. Donc là, vous pouvez mettre finale. Comme ça veut dire que c'est la photo finale, numéro 1. Donc enregistrer ici. Et quand vous êtes sur eBay, comme ça, eh bien, vous allez uploader. Donc vous allez traiter chaque photo comme ça. Et surtout, la première, c'est la plus importante. Et vous allez cliquer sur ajouter des photos. Donc si vous prenez que les photos, il y a marqué finale. Il faut bien s'organiser. Comme ça, vous n'uploadez pas la mauvaise photo. Et voilà. Donc ça apparaît ici. Et donc maintenant, on va remplir tous les champs. Alors le titre, c'est fondamental, le titre, parce que quand les gens font des recherches, eh bien, il faut que les mots que vous mettez en titre correspondent à ce que les gens recherchent, vous voyez. Et en général, les personnes recherchent des produits bien précis et rentrent des mots bien précis. Donc il y a des techniques pour voir quels mots rentrent les gens. Évidemment, il faut vous positionner sur des mots que rentrent les gens. Si c'est des mots que personne ne tape, eh bien, vous aurez peu de chances de vendre votre produit parce que personne ne tapera ces mots pour vous trouver. Donc il faut que ce soit des mots populaires. Donc une technique pour voir quels sont les mots populaires, c'est que vous regardez les suggestions, vous voyez ici alarme, maison, sans fil, vous voyez que c'est suggéré par eBay, donc c'est déjà des mots beaucoup recherchés. Là vous voyez le mot kit, donc vous pouvez rajouter kit dans le titre ici. Donc ici, vous pouvez mettre par exemple kit, alarme, maison sans fil, mettez des majuscules au début de chaque mot pour que ça transparaisse mieux. Vous pouvez mettre par exemple ici, moi j'aime bien mettre dans le titre des dimensions parce que ça... en fait, ça attire l'œil quand vous voyez des dimensions. Vous voyez par exemple distance, les détections 10 mètres. Par exemple, quand il y a des chiffres, ça attire beaucoup plus ça ici. 10 mètres de portée. Portée 10 mètres. Ce sera plus simple de mettre ainsi. Voilà. Le son, vous pouvez peut-être enlever la majuscule. Mettez les majuscules que sur les mots-clés principaux. Donc portée 10 mètres, etc. Donc ça déjà c'est une astuce de base pour construire vos titres. Après il y a des logiciels qui permettent de construire des titres de façon très détaillée, très poussée pour optimiser au maximum vos ventes, pour avoir un maximum d'acheteurs qui viennent sur votre annonce. Mais déjà là vous avez travaillé le titre et la photo, ce qui est très important parce que c'est ce qui va déterminer le clic. Donc si vous avez un bon titre, une bonne photo, les gens vont cliquer pour venir chez vous. Donc ensuite... Là, il faut la catégorie. Donc ici, eBay vous proposez plusieurs catégories. Sinon, vous pouvez rechercher des catégories comme ça. Donc le mieux aussi, si vous ne savez pas, c'est... En fait, ce que vous allez faire, c'est
si vous êtes pas sûr de la catégorie, vous allez sur une autre annonce d'un produit similaire, vous cliquez dessus, et là vous voyez bricolage, sécurité de domicile, système d'alarme anti-vol. Donc là, ici, alarme personnelle, on peut changer de catégorie et mettre voilà, système d'alarme anti-vol. Si vous ne trouvez pas, vous allez dans rechercher les catégories. Donc c'est important aussi d'être bien placé pour être mieux positionné dans l'algorithme d'eBay. Donc le sous-titre, là vous n'avez pas besoin. Alors pour la catégorie, je vous rappelle encore une fois, donc tapez le nom de l'objet et vous verrez ici en haut, voilà, le sous-titre inutile. Catégorie de la boutique, ça c'est pour votre propre boutique. Vous avez des différentes catégories que vous avez établies dans votre boutique. Donc ça c'est pas très important, mais mettez-le quand même pour organiser si vous voulez. Donc votre boutique eBay. Je vous conseille, quand vous créez une boutique, de faire au moins 4-5 catégories. Donc, sur les niches principales, cuisine, bricolage, informatique, automobile, tout ça, ce sont les produits principaux qu'on vend, vous voyez. Maison. Donc, ici, ça pourrait être maison si vous créez une catégorie maison dans votre boutique eBay. Donc, ici, c'est les versions. Donc, là, si vous avez plusieurs versions. Donc, là dans ce tutoriel, on va faire qu'avec une seule version. Mais si vous avez plusieurs versions, eh bien, il faut cliquer ici. Et là, vous pouvez créer, par exemple, en fonction des couleurs, des tailles, si vous avez plusieurs modèles. Ici, EAN, donc en fait, EAN, c'est un numéro de code barre, donc c'est pas obligatoire, vous voyez, c'est obligatoire, il y a une étoile, donc si vous n'avez pas de code barre, vous pouvez mettre NA ou rien du tout, c'est bon. Voilà, NA comme non-applicable en anglais, mais ici vous pouvez rien laisser, vous pouvez laisser un blanc, donc c'est bon. État 9, n'oubliez pas. Ensuite, la marque, donc ici c'est générique. Essayez de remplir un maximum de champs aussi, comme ça va mieux rentrer dans, dans les résultats de recherche. Modèle, ici bah, c'est un modèle qui n'a pas vraiment de nom, vous voyez, ici c'est un modèle qui est vendu sur AliExpress qui est très général, mais vous pouvez, moi ce que j'aime bien faire, c'est, je pense que ça améliore les résultats dans l'algorithme d'eBay parce qu'il voit qu'il y a un nom de modèle, et ça c'est de mettre votre propre nom, par exemple, si votre nom de boutique, c'est, ou même carrément d'inventer un nom comme alarme, XC5, voilà. Comme ça vous inventez un nom. Euh, c'est pas très grave, mais ça améliore les résultats. Ça, c'est une technique que je vous recommande. Ensuite, type. Donc ici, alarme, système d'alarme de panique. Donc alarme de porte, voilà, c'est pour mettre une porte d'entrée. Alors, nombre de zones, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ici, vous avez combien de capteurs? Vous en avez, il semble, non, il y a 2 télécommandes, il y a un seul capteur, donc c'est une seule zone. Voilà, une protocole. Donc ici, c'est infrarouge, on a vu. Voilà, donc essayez de rentrer un maximum de champs, comme ça, si vous n'avez pas de champs d'informations à propos de certains champs, bah, vous ne rentrez rien. Voilà, mais essayez d'en mettre un maximum. Donc ici, les acheteurs pourraient être également intéressés par ces caractéristiques. Donc ici, vous avez une alarme, c'est bon. Donc après, vous avez la description. Alors, la description, c'est très important aussi, parce que les gens, ils vont aller sur votre annonce. Et ce qu'ils vont vouloir faire, eh bien, c'est d'abord lire pour voir ce que vous avez à leur proposer. Et ensuite, s'ils sont satisfaits, s'ils sont convaincus, ils vont acheter. Donc, c'est vraiment une des parties les plus importantes. Il faut que dans la description, eh bien, vous arriviez à convaincre votre visiteur d'acheter. Donc, pour convaincre, en fait, je vous conseille d'utiliser une description en 4 parties. Donc, au niveau de la structure, il faut que ce soit structuré. Vous avez d'abord les bénéfices. Ensuite, les caractéristiques techniques. Ensuite, vous avez donc l'appel à l'action, parce qu'il faut, pour que les gens achètent plus, il faut les inciter à passer à l'action, donc c'est-à-dire une phrase qui dit commander maintenant, et ensuite les garanties. Donc très important d'avoir des garanties aussi à préciser. Alors là, on va pas passer beaucoup de temps dessus, parce que j'ai déjà fait d'autres vidéos aussi sur comment rédiger une description persuasive, mais voilà, c'est de la psychologie. Donc déjà, il faut vous renseigner sur le produit. Ici, vous allez sur AliExpress, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ce pavé, vous voyez. Mais ce que vous allez faire, par exemple, c'est ici, déjà, vous pouvez copier-coller les descriptions, enfin, caractéristiques techniques, parce qu'elles, elles ne changent pas, elles ne varient pas. Donc vous allez simplement copier-coller ça, vous voyez ici. CTRL-C. Alors,
ici, si c'est en anglais, vous pouvez traduire dans Google Traduction, si jamais c'est en anglais. Sinon, vous pouvez coller directement sur votre annonce eBay, donc à la place de caractéristiques techniques, ici CTRL V. Donc là vous voyez que la police est un peu différente. Pour remettre une police classique, vous copiez dans Google Traduction, vous recopiez ensuite ici. Donc comme ça remet, vous voyez, en police normale sur eBay. Comme ça. Voilà, vous n'avez pas besoin de répéter caractéristiques techniques. Ensuite, si le français n'est pas très bon, vous le modifiez. Donc là, après 2 points, bah, c'est toujours une minuscule. Distance de détection d'environ 7 mètres. Donc là, c'est pareil, une minuscule ici. Donc vous allez, comme ça, ajuster votre annonce. Voilà, appel à l'action. Donc ça, vous pouvez écrire commander maintenant. La rupture du stock est proche ou rupture de stock imminente, donc pour rajouter de l'urgence, donc pour inciter les gens à acheter plus rapidement. Ensuite, les garanties, bah, vous mettez donc les conditions de retour, donc le fait que les gens puissent retourner leur article sous 30 jours après la réception, donc légalement c'est 14 jours, mais vous pouvez monter ça à 30 jours. Conditions de garantie de l'objet, donc si jamais il est défectueux, eh bien vous pouvez rembourser, le remplacer sans supplément pour l'acheteur. Conditions de remplacement. Et ensuite, vous avez les conditions de paiement. Donc, par exemple, si les personnes payent par... c'est les choix de paiement en fait par PayPal, par carte de crédit. Mais ça, c'est les paiements pris en charge par eBay, mais vous pouvez les rappeler. Donc, ça peut être carte de crédit, PayPal en général. Et aussi, conditions de livraison. Donc, vous mettez par exemple que le produit est livré sous 10 jours ouvrés ou 5 jours ouvrés, suivant là où vous êtes. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous inspirer du design, de ce que mettent d'autres personnes. Vous voyez vos concurrents ici. Donc là, il a mis que des caractéristiques, vous voyez, mais c'est bien de rajouter tout ce que j'ai indiqué ici. Vous ferez beaucoup plus de ventes. Et les bénéfices, voilà. Les bénéfices, donc c'est plus de la psychologie. Donc en général, qu'est-ce que veulent les gens avec une alarme? Déjà, vous pouvez lire sur AliExpress. Donc je vais pas lire l'annonce, je vais pas traiter tout ça parce que ça prend un peu de temps. Mais en général, les gens ils veulent de la sécurité. Vous voulez dormir tranquillement, en toute sécurité. Adopter. Donc le bénéfice c'est de pouvoir dormir la nuit sur ses 2 oreilles. Donc adopter cette alarme sans fil avec un champ de détection de 7 mètres. De champ de détection de 10 mètres plutôt. Je ne vois pas trop la différence plage de détection, distance de détection. Je pense que c'est 5-10 mètres, voilà ici. Donc adopter cette alarme sans fil avec un champ de détection de 10 mètres. Si vous vous rappelez, si une personne s'approche à moins de 10 mètres du capteur, cette alarme se déclenchera automatiquement. Le son émis est de, je ne sais plus combien de décibels c'est. Enfin, c'est dans les caractéristiques aussi. Voilà, 105 décibels, ce qui suffit à effrayer les intrus dans 99% des cas. Donc ça, c'est un bénéfice encore. Donc caractéristique technique, c'est les 105 décibels. Et les bénéfices, c'est ce que ces caractéristiques techniques apportent en fait à la personne qui possède cette arme. Donc ici, le bénéfice, c'est que l'intrus en fait s'enfuit. Et le bénéfice du bénéfice, c'est-à-dire que le fait qu'il s'enfuit, bien, c'est que la personne puisse dormir tranquillement, puisse être sereine, etc. Vous avez les bénéfices. Et ce qui est encore mieux, c'est aussi d'écrire des bénéfices de bénéfices. C'est ça qui fait vendre. 99% des cas. Voilà. Donc facile à installer. Il vous suffit donc de fixer l'alarme. Donc donner quelques instructions. L'alarme à côté de la porte d'entrée. Un sticker est fourni pour la fixer. Voilà. Donc voilà, donc vous avez comme ça plein de bénéfices et d'en lister un maximum vraiment pour que la personne se dise wow, ce produit c'est fantastique, c'est trop bien, il faut que j'achète absolument. Retenez une chose, c'est quand vous écrivez des bénéfices, essayez de mettre l'accent sur la sécurité
la nouveauté aussi, les gens adorent la nouveauté, donc des bénéfices par rapport à la nouveauté. De conception, je sais pas de quel pays il vient, mais par exemple, si c'est de conception allemande, mettez-le. Cette alarme a été conçue, par exemple, cette alarme a été conçue par des ingénieurs allemands, si c'est le cas, précisez-le, par des ingénieurs allemands, et testée en laboratoire avant sa mise sur le marché. Ouais, ça, c'est pas le cas, mais si jamais, par exemple, vous avez un argument qui va dans le sens que c'est vraiment nouveau et tout ça, ou cette alarme, ouais, si vous arrivez à trouver un élément qui montre qu'elle est nouvelle ou que des ingénieurs ou des gens avancés ont travaillé dessus, mettez-le. Ensuite, nouveauté, donc jouer sur l'orgueil des gens aussi, orgueil de votre client, ça aide beaucoup, hein. Donc l'orgueil, par exemple, pendant que vos voisins s'inquiéteront des inconnus, vous dormirez sur vos deux oreilles. Donc vous voyez un peu le principe. Orgueil, le confort aussi. Donc le confort, ça c'est la facilité d'installation. Ça on l'a déjà mis. Donc l'argent, faut montrer que c'est un bon deal aussi. Donc le deal, ça vous pouvez le mettre. Par exemple, vous pouvez dire la valeur de ce produit est de X euros, mais exceptionnellement, aujourd'hui, nous le proposons pour, donc vous mettez un prix réduit à Y euros, vous voyez. Et la sympathie. Il faut que vous montriez que vous soyez sympathique, que vous êtes sympathique dans votre annonce. Donc ça, c'est un langage simple, clair. Vous pouvez mettre des petites photos voilà, de famille. Par exemple, la sympathie, vous pouvez l'illustrer par la photo d'une famille qui sourit, qui est dans son jardin, bien protégée grâce à cette alarme. Vous voyez, donc ça alimente le sentiment de sympathie et ça aide beaucoup à vendre. Donc ça, c'est une technique parmi d'autres. Je ne vais pas rentrer en détail non plus. Il faut d'abord connaître votre produit, il faut l'étudier et essayer de trouver tous les bénéfices possibles en rapport avec la sécurité, la nouveauté, l'orgueil, le confort, l'argent et la sympathie. Alors évidemment, dans chaque produit, surtout les produits simples comme ça, on ne peut pas trouver des bénéfices par rapport aux 6 éléments, mais déjà, la sécurité, ça va être ça avec l'alarme. La nouveauté, bah, vous pouvez mettre que cette alarme contient une technologie avancée infrarouge, vous voyez, ou a été conçue par des ingénieurs de je sais pas où. L'orgueil, bah, vous jouez sur le fait que celui qui possède cette alarme, cet objet, eh bien, a un avantage par rapport à ses voisins, par rapport à ses amis. Le confort, bah, c'est par exemple la facilité d'installation. L'argent, bah, c'est le fait qu'il y ait une réduction ici. Et puis la sympathie, c'est votre façon d'écrire. Puis les photos que vous mettez qui illustrent la sympathie, comme mettre des photos de gens qui sourient, de famille. Et voilà. Donc là, vous avez votre description. Ensuite, format prix fixe. Ensuite, la durée, ça vous mettez rien. Mettre en vente immédiatement, c'est ce que je vous conseille. Alors, le prix, bah, vous mettez un prix. J'ai fait des vidéos aussi sur le bon prix à fixer, mais il faut quand même que ça soit au moins 1,75 fois plus élevé que le prix d'AliExpress. Et si vous faites du stock chez vous, il faut que ça couvre le prix de l'envoi aussi chez le client. Donc, si vous envoyez par colis depuis chez vous. Ensuite, la TVA. Donc ça dépend si votre entreprise est assujettie ou pas à la TVA. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas besoin de facturer la TVA, donc vous mettez rien. Donc la plupart d'entre vous, je pense, être auto-entrepreneur. Donc vous mettez rien ici. Quantité, bah, mettez une quantité, voilà. Mettez pas trop, juste ce qu'il faut. Parce que si vous mettez beaucoup d'objets, les gens ils vont se dire, ah, il en reste beaucoup encore, je peux repasser plus tard. Alors que si vous en mettez peu, eh bien les gens vont se dire, oh là là, il n'y en a plus que 2 ou 3, il faut que j'achète absolument. Parce que les clients voient la quantité. Et enfin, les conditions de vente. Donc, vous avez les conditions de paiement. Donc ici, vous allez créer des conditions comme ça. Donc, il va falloir donner des noms. Donc, par exemple, vous pouvez avoir plusieurs conditions de paiement différentes. Moi, je vous conseille de garder les mêmes partout. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, c'est eBay France. Ici, donc moi, je vous conseille d'accepter PayPal aussi. Donc, c'est eBay qui se charge de PayPal. En fait, des payants PayPal, il n'y a pas besoin d'avoir de compte PayPal maintenant pour vendre sur eBay. Donc, ici, vous mettez le nom de votre compte PayPal, ici. Voilà, donc virement bancaire, ça je vous conseille aussi. Chèque de banque, ça c'est plus trop utilisé.
Voilà, laisser virement, PayPal. Et ici, vous avez une option. Donc, est-ce que vous voulez recevoir les paiements immédiatement après l'achat ou pas? Donc ça, vous n'êtes pas obligé de laisser, parce que parfois, il y a des gens qui payent avec 2 ou 3 jours d'écart. Donc, vous pouvez les laisser payer plus tard. Donc ça, vous pouvez le décocher. Si vous cochez, les gens sont obligés de payer tout de suite. Et voilà. Donc, enregistrer et fermer. Donc voilà. Ensuite, les conditions de livraison. Donc, ici, vous allez mettre des conditions. Donc, ça dépend de comment vous exposez votre produit sur eBay. Comment vous l'envoyez, je veux dire. Est-ce que c'est en stock depuis chez vous en France et vous envoyez en 2 jours? Ou est-ce que vous envoyez depuis la Chine et c'est 10 ou 15 jours d'expédition? Vous allez mettre des conditions pré-remplies. Donc, par exemple, vous mettre ici livraison France 48 heures. Donc, si vous envoyez par Colissimo ou par lettre prioritaire, c'est enfin pas 48 heures mais 2 jours ouvrés. Donc ici, vous avez la livraison donc à l'intérieur de la France. Si vous êtes en Belgique, c'est la livraison à l'intérieur de la Belgique. Si vous êtes dans un autre pays, bah, c'est à l'intérieur du pays qui correspond au compte eBay. Donc si par exemple vous êtes inscrit sur eBay Allemagne, eh bien, la livraison nationale, ça correspond à la livraison en Allemagne. Donc pour la France, ici, vous avez par exemple si des petits objets, vous pouvez envoyer par lettre suivie ou sinon par Colissimo si c'est des gros objets. Donc ici, on va dire que c'est un gros. Moi, je vous conseille de toujours mettre gratuit, donc d'insérer en fait le prix de livraison dans le prix total. Parce que l'avantage de la livraison gratuite, c'est que eh bien, vous êtes mieux classé avec l'algorithme d'eBay. Donc laissez-moi m'expliquer. C'est mieux en fait de vendre un produit à 19 euros plutôt que 15 euros plus 4 euros de livraison. Si vous vendez à 19 euros livraison gratuite, donc vous insérez en fait les frais de livraison dans le prix de votre objet et eBay va aimer ça avec son algorithme. Et en plus, il y a le mot gratuit. Nous, les humains, on aime le mot gratuit, même si c'est irrationnel. Quand on arrive sur une annonce eBay et qu'on voit gratuit, même si le prix est plus élevé, bah on se dit tiens, il y a ce mot-là, on va acheter. On va acheter, donc vous ferez plus de ventes ainsi. Voilà. Donc délai d'expédition. Donc ici c'est le moment entre la vente et puis le jour où vous expédiez l'article. Donc moi je vous conseille de mettre 2 jours ouvrés. Ça vous laisse comme ça le temps d'aller à la poste et tout. Évidemment si vous pouvez faire en un jour ouvré, ça, cliquez ici. Mais moi 2 jours, je pense que c'est bon. Par exemple si vous avez une commande de lundi, bah, ça vous laisse 2 jours jusqu'au mercredi pour envoyer votre commande. Et bon voilà, j'espère que vous suivez maintenant, hein. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais justement, le fait de regarder ce tutoriel, et ben, ça dure peut-être 20 minutes, 30 minutes, mais comme ça, vous allez droit au but et ça vous évitera de naviguer à vue pendant 2 heures, 3 heures pour essayer de savoir comment lancer une annonce eBay. Moi, je vous partage mon expérience. Ouais, je veux pas que vous fassiez d'erreur, je veux que pour vous ce soit facile, donc c'est pour ça que j'essaie de faire un tutoriel qui soit le plus clair possible. Voilà, donc livraison internationale, donc ça, c'est la livraison dans le monde. Donc moi je vous conseille de livrer en Europe aussi, c'est bien, dans l'Union européenne. Ici, donc attendez, ça charge. Donc par exemple, ici, choisir un lieu personnalisé, donc Union européenne, voilà, plus la Suisse. Coût, vous mettez 0 aussi, pareil, livraison gratuite. Ici, si vous pouvez mettre un petit surcoût, si par exemple vous envoyez en Europe, ça peut être un petit peu plus cher que si vous envoyez à l'intérieur de la France. Donc vous pouvez mettre par exemple ici 2, comme vous voulez, c'est à vous de voir. Voilà, ici, enregistrer et fermer. Ça c'est le cas où vous faites du stock chez vous. Si vous faites du dropshipping, vous allez mettre ici donc livraison, par exemple HK comme Hong Kong. Ici 10 jours ouvrés. Si vous envoyez par AliExpress standard shipping. Livraison nationale, donc ici vous êtes en livraison standard à partir de la Grande Chine vers le monde entier. Voilà, donc 7-19 jours ouvrés. Ici, si vous pouvez mettez plutôt, ouais, voilà, livraison standard à partir de l'étranger. Donc 10 jours ouvrés, c'est peut-être un peu juste, ça fait 2 semaines. Donc soit ça, soit ça. Donc à vous de voir. C'est à vous de tester vos délais de livraison. Donc moi je vous conseille de commencer par ça. Ou alors livraison économique à partir de l'étranger. Ça laisse de la sécurité, vous voyez, 22 jours ouvrés, surtout si vous démarrez en dropshipping. Sachant qu'au début, quand vous créez votre compte eBay, je vous conseille pas de faire du dropshipping tout de suite. Attendez un peu, attendez un mois à peu près, attendez de faire quelques ventes. Vendez d'abord avec du stock chez vous en France ou alors avec des fournisseurs européens. Sur AliExpress, il y a plein de vendeurs qui ont des entrepôts en Europe. Essayez de passer par des vendeurs comme ça, qui ont des entrepôts en Europe. Et ensuite, vous pouvez passer par AliExpress Chine à fond une fois que eBay en fait aura vu que vous avez un compte qui respecte bien les règles, que vous vendez avec succès, etc.
Donc déjà, rien que le premier mois, essayez de faire que du stock en Europe ou en France. Et ensuite, passer en dropshipping depuis la Chine progressivement si vous avez des bonnes notes sur eBay. Donc voilà, délai d'expédition 2 jours. Là, c'est pareil. Donc ici, adresse de livraison. Donc service. Donc si vous envoyez depuis la Chine, ici, livraison économique. Non, c'est pas Speedpack, c'est autre chose. Donc ici, voilà, autre livraison standard, par exemple. Voilà. Et vous cantonnez à l'Union Européenne et la Suisse. Voilà, donc ici, vous enregistrez fermé, on ne va pas le faire parce que c'est une annonce test. Et là, vous pouvez sponsoriser votre annonce. Sponsoriser, ça vous décidez, mais vous payez plus de frais à eBay, mais en échange, eBay vous met en avant votre annonce plus souvent, donc vous allez faire plus de ventes. Moi, je mets le taux en général je mets un taux qui est un petit peu supérieur à celui qui est recommandé, donc si c'est 6,2, moi je mettrais 6,9, ouais, voilà. Et voilà, donc là, vous pouvez lancer votre annonce, et c'est bon, donc j'espère que vous avez compris le principe de créer une annonce eBay à partir d'un produit AliExpress. Donc là, au début, ça prend un peu de temps parce qu'il faut vous habituer. D'ailleurs, si vous allez plus loin avec la vente en dropshipping d'AliExpress vers eBay, eh bien, je vous recommande de vous inscrire à ma formation offerte d'1 heure où j'explique justement l'alpha et l'oméga d'eBay, comment créer un compte, comment trouver des produits gagnants. On reprend aussi la création d'annonces. Donc, je vous remontre un tutoriel où on crée une annonce, mais où je vous donne des astuces supplémentaires. Et puis, on regarde aussi comment gérer le service client. Donc, vous allez apprendre plein de choses dans cette formation d'1 heure. Donc, le lien est dans la description ou sur le i au-dessus. Et vous pouvez vous inscrire à la formation offerte eBay d'1 heure. Et puis, merci pour votre écoute. Et je vous souhaite de faire beaucoup de ventes. En tout cas, au début, c'est pas forcément facile. Mais apprenez, soyez persistant, rajoutez des produits. Surtout, soyez analytique ciblé au laser. Mettez pas n'importe quel produit en ligne. Il existe de nombreuses techniques pour trouver des produits gagnants. Et essayez d'appliquer ces techniques. Essayez vraiment d'être sélectif. Ne mettez pas 100 articles comme ça avec des listeurs, etc. Non, non. Vous allez, si possible, analyser chaque produit sur AliExpress. Vous allez voir la demande sur le marché français. Quelle est la demande par rapport aux mots-clés que les gens rentrent sur eBay. Vous allez étudier la concurrence et essayer, par exemple, sur 100 produits AliExpress, il y en a peut-être 3 ou 4 qui sont gagnants et vous allez vendre ces 3 ou 4. Comme ça va vous éviter de passer des centaines d'heures à rajouter des centaines d'annonces. Il faut que vous soyez vraiment analytique, précis dans votre façon d'ajouter des produits AliExpress sur eBay. Et si vous allez plus loin avec le dropshipping, je vous conseille après de passer par un agent. Donc au début, faites comme moi, commencez par AliExpress. Et puis une fois que vous avez des ventes régulières, vous pouvez passer par un agent privé. Donc c'est une entreprise ou une personne qui en fait va s'alimenter, va sourcer les produits pour vous et les entreposer chez lui. Et ensuite, il va faire des colis lui-même pour les envoyer à vos clients. Donc ça, c'est beaucoup plus qualitatif. Mais avec AliExpress, ça marche très bien aussi. AliExpress a fait de gros progrès en termes de délai d'expédition. Et en plus, il y a plein de choix, vous pouvez tester plein de produits différents. Donc allez-y, foncez. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.